Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Vous savez, vous seriez surpris du nombre de jeux à l'époque du 8 et du 16 bits qui n'ont jamais passé les frontières du Japon, que ce soit pour des raisons de copyright ou de budget. Mais il y a une sorte de jeu qu'il y en a eu énormément au Japon à l'époque, mais que nous, on en a eu très peu ici, et c'est les jeux basés sur les animes. Et la raison principale, c'est que à l'époque, les animes étaient loin d'être aussi populaires ici qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a plein des jeux basés sur des animes, que ce soit sur Dragon Ball, Naruto ou Demon Slayer, mais dans le temps, on a juste eu droit à quelques-uns, comme Fist of the North Star au NES ou Speed Racer au Super Nintendo. Et pourtant, dans le temps, il y avait déjà plein de jeux au Japon basés sur les animes populaires du temps, comme Dragon Ball, Sailor Moon ou Yu Yu Hakusho. Une série qui a eu droit à un nombre assez surprenant de jeux est une série qui n'a pas eu un énorme succès ici, mais au Japon, il continue à être une des séries les plus populaires qui soit, Détective Conan. Pour ceux qui ne connaissent pas, Détective Conan est une série basée sur le manga de Gosho Aoyama où on suit Shinichi Kudo, un étudiant du secondaire qui est un génie détective qui peut résoudre des meurtres très facilement. Après avoir résolu un meurtre dans un parc d'attractions, il suit deux hommes qui trouvent suspect, qui l'assomment et lui donnent une pilule expérimentale qui croit être un poison mortel, mais en fait ça a comme effet de le ramener à son corps d'enfant. Il prend ensuite l'identité de Conan Edogawa et se réfugie chez son ami Ran Mori, dont le père, Kogoro Mori, est un détective médiocre. Mais aussitôt que Conan arrive, plein de meurtres vont se produire autour d'eux et Conan va tous les résoudre, mais faire en sorte que Kogoro prenne tout le crédit pour éviter d'attirer l'attention. Et Kogoro va devenir le détective le plus célèbre de tout le Japon. Et quand je dis que beaucoup de meurtres se produisent autour d'eux, je veux dire beaucoup de meurtres. Pour vrai, je pense qu'ils peuvent même pas aller au restaurant prendre un café sans qu'il y ait un meurtre qui se produise. Il va aussi former avec trois camarades de classe, Ganta, Ayumi et Mitsuhiko, le groupe des Detective Boys, même s'il y a une fille dans le groupe aussi, et ils vont aussi résoudre plein de mystères. Et il y a aussi de temps en temps un épisode où il tente de retrouver le Black Organization, l'organisation auquel les deux hommes qui lui ont donné le poison appartiennent. La série n'a pas eu un énorme succès ici. On a juste eu droit à 130 épisodes, qui sont d'ailleurs les seuls qu'on peut se procurer en DVD ici. 130 épisodes, ça peut paraître beaucoup pour dire que la série n'a pas eu un énorme succès ici, mais au Japon, ils sont rendus, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, à 1152 épisodes et 27 films. Et le créateur Gosho Aoyama a dit qu'il n'a pas l'intention de finir la série de sitôt. Et des jeux, il y en a eu plein aussi, surtout sur console portable et qui ont pas mal tous un concept similaire. Et après tout, un jeu où on contrôle Conan, un meurtre se produit, on récolte des indices, on interroge les suspects, on résout le meurtre. Pourquoi pas? Ça sonne comme un concept le fun. Donc, en voilà un que j'ai réussi à me procurer, Detective Conan and the Mechanical Temple Murder Case au Game Boy Color. Oui, je sais que c'est une cartouche de Game Boy, mais c'était bel et bien pour le Game Boy Color. Donc, checkons ça. L'écran titre a déjà une des musiques de la série qui sonne assez bien pour une Game Boy. Ça donne un bon feeling. Ensuite, on a Ran et Conan dans un restaurant qui, je suppose, est le Café Poirot, le café en dessous de l'agence où ils habitent, et ils attendent Eiji, le détective rival de Shinichi qui vit à Osaka et qui vient les visiter. Ils ont une discussion assez banale et Conan pense pourquoi les filles aiment tant les sucreries. Je suis pas mal sûr que c'est pas juste les filles qui aiment ça, Conan. Tout le monde aime les sucreries. Et une fille que Ran connaît, Miki, renverse un jus sur la tête de Conan et elle explique que sa sœur Satomi est portée disparue et que ses parents sont morts. Ouais, c'est encore le cliché du anime où t'as des adolescents qui vivent par eux-mêmes sans parents. Apparemment, au Japon, t'as pas besoin d'un parent ou d'un tuteur à cet âge-là. Donc on va chez elle et c'est là que le gameplay commence. C'est pas mal ce à quoi on s'attend d'un jeu détective Conan. On explore les environs, on récolte des indices et on vient à des conclusions en les examinant qui nous permettent d'avancer. On peut aussi switcher de personnage avec Ran et plus tard avec Keiji et Kogoro. Comme ici, on doit d'abord aller voir ça ici à l'entrée pour découvrir une sorte de symbole relié à la famille. Ensuite, si on parle à Miki, elle nous révèle que Satomi lisait des magazines de voyage. Donc on va à sa chambre pour aller récupérer un magazine de voyage qui a une page arrachée. Après, on va à une librairie pour trouver le même numéro du magazine pour voir ce qu'il y avait sur cette page-là pour découvrir que c'était un temple portant le même symbole familial. Donc, on conclut que Satomi doit être là. Ah, et aussi on rencontre Aibara à la librairie, une fille qui arrive plus tard dans la série, qui est en fait celle qui a conçu la pilule donnée à Shinichi et qui a dû la prendre pour survivre et... Elle laisse pas une énorme impression. Ok, j'adore l'expression de Conan ici. D'ailleurs, les expressions faciales pour les personnages sont vraiment bien faites et représentent bien celles qu'on voit souvent dans la série. Et le jeu capture vraiment bien les personnages, comme avec les pensées que Conan a souvent, ou la confiance trop grande et l'humour douteuse de Kogoro.
Et pas seulement eux, mais aussi les personnages qu'on rencontre plus tard seront vraiment comme le genre de personnages qu'on rencontre souvent dans la série. Et on prend le train vers le temple dans le magazine, accompagné d'Eiji et Kogoro, et on arrive au temple. Il nous invite à y passer la nuit. Ok, Ran, t'es un peu trop insistante et c'est creepy un peu. Non, Kogoro, Conan est un enfant de première année. Tu dis pas que c'est un homme à cet âge-là. Dans la chambre des filles et Conan, on peut leur parler. Quelque chose de bizarre, c'est que quand je parle à Aibara, elle parle d'un passage secret qui a été trouvé alors que je l'ai pas encore trouvé, puis on le découvre et elle est surprise quand on le découvre. Aibara t'a dit ta ligne trop tôt. Il s'est révélé que le temple a plein de passages secrets. On rencontre les autres visiteurs, une troupe de théâtre, dont un Shuichi qui vient de se joindre à la troupe. Ok, si je me fie à la logique de la série, soit c'est le futur meurtrier, ou il y a une autre idée de crime derrière la tête et il a joint la troupe juste pour ça. Et leur pièce s'appelle le Pudding Murder Case. Bon, il y a eu des épisodes de la série avec des titres pas mal plus ridicules que ça. Après ça, on rencontre d'autres mondes et pendant la nuit, Conan sort de la chambre et Shuichi est là. Encore très suspect, mais peut-être trop suspect pour que ça finisse par être lui le meurtrier. Après, on découvre un passage secret pour une cave avec une musique pas pire creepy. Et on voit 3 des suspects qui discutent de quelque chose et... Ok, pourquoi il s'est avancé? Il a fait exprès de se faire repérer, là. Après, on continue à explorer et c'est ici que ça commence à se compliquer un peu, mais d'une bonne façon. Il faut découvrir quelques indices pour pouvoir avancer. Et pour la majorité, la façon dont on découvre les indices, c'est bien pensé. Par exemple, il y a un endroit ici où on doit examiner un arbre, mais quand on le regarde avec Conan, il voit rien parce qu'il est trop petit. Pour découvrir l'indice, il faut switcher à quelqu'un de plus grand, mais pas Kogoro parce qu'il remarque rien. Il faut switcher à Eiji parce que c'est le seul qui est assez grand et qui a suffisamment de neurones pour voir que c'est un indice qui peut être utile. Peut-être que Ran le remarque aussi, mais j'ai pas essayé avec elle. Et parlant de switcher de personnage, il y a une chose que j'aime vraiment pas avec ça. C'est que pour switcher de personnage, tu dois obligatoirement être Conan et aller au personnage avec qui tu veux switcher, mais tu peux pas le faire si tu es un autre personnage. Par exemple, ici, je suis Eiji et je veux switcher avec Kogoro. Mais si je vais lui parler, il me laisse pas switcher. Il faut que je retourne à Conan, que je switch à lui, et là, avec Conan, je vais voir Kogoro pour switcher. Pourquoi je dois faire ça? Aucune idée. Par contre, quand on cherche des indices, des fois c'est pas évident, mais pas d'une façon logique. Par exemple, ici, je dois prendre un pamphlet, mais ça, je le savais pas. Je vais au sac ici, de ce côté-là, et ça me dit que je devrais pas fouiller dans le sac, donc j'assume qu'il n'y a rien là. Mais en fait, il fallait fouiller de ce côté-là. Et ça a été long avant que je le découvre. Et des fois, les personnages sont pas vraiment logiques. Comme lui, il est dans une salle avec la caméra, et il dit qu'il reste ici pour charger la batterie de sa caméra. Faut absolument qu'il reste dans la même pièce pendant que la caméra charge. Tu sais que tu peux juste plugger la batterie et aller dans une autre pièce. L'un n'empêche pas l'autre. Là. Et je sais que c'est un jeu traduit, mais des fois les fautes d'orthographe. Where we you? Could git? Connect? Et j'ai aucune idée pourquoi, quand on passe une porte, notre personnage regarde automatiquement en bas au lieu de regarder en avant. C'est pas un défaut, mais je trouve juste ça un peu bizarre. Donc par la suite, quand on a les indices nécessaires, surprise, un meurtre se produit. Quelqu'un qui a été poignardé et étranglé pendant que nous on prenait le thé avec cette madame-là qui est toujours en colère et le monsieur Flambeau. D'ailleurs, c'est eux qui étaient dans la cave la nuit dernière avec la personne qui vient de se faire assassiner. Je sais tellement pas qui l'a tué. Non, c'est clairement un de ces deux-là. Même que je dirais que c'est la femme, Madame Kikumura, parce qu'elle tenait absolument à ce qu'on prenne le thé avec elle, probablement pour créer un alibi. Elle est allée dans la cuisine à ce moment-là et elle a crié « La bouffe a brûlé! Je vais allumer la fan! » Si on se fait la logique de la série, elle doit allumer la fan pour faire quelque chose de suspect. Je sais, j'ai probablement vu trop d'épisodes de la série. Donc on va sur les lieux du crime et... Inspecteur Megure? Ok, ça devrait pas être inspecteur Megure. Megure, c'est l'inspecteur en chef de Tokyo, et là, le meurtre s'est pas produit à Tokyo. Et comme toujours, il est embêté par la présence de Kogoro. Maintenant, on continue d'enquêter. I can't talk to all of them looking like a kid. D'habitude, avoir l'air d'un enfant, ça t'empêche pas de le faire. Ici, c'est assez standard, on entend des témoignages, on récupère tous les indices en parlant au suspect. Certains vont parler à Conan, certains à Eiji, certains à Kogoro et certains à Ran.
Kogoro donne sa version des faits, qui est évidemment fausse. Ensuite, on récupère une pellicule de film qui brillait dans le fond du puits. On récupère le tout, dont un fil accroché au ventilateur dans la cuisine de la maison où on était au moment du meurtre. Et il y a juste Madame Kikumura qui est allée là. Ça confirme que c'est bien elle la meurtrière. Et là, on doit examiner le tout dans un certain ordre pour venir avec la conclusion qu'un film était projeté pour créer une illusion et qu'il a été tiré par une arbalète d'une certaine distance. On répond aux questions sur le meurtre et on a la scène où Conan endort Kokoro pour révéler le tout et... Ah, on dirait bien que j'avais tort. Noriyuki, un des témoins, est le meurtrier. Eh ben, ça avait l'air que j'avais tort ici. Ils expliquent comment ça a été fait pour finalement révéler que Noriyuki est pas le tueur. En fait, il y a eu 2 tentatives de meurtre et c'est pas sa tentative à lui qui l'a tué et finalement le meurtrier est Madame Kikumura. Je le savais. Il révèle comment et la preuve est qu'elle savait que la victime portait un chandail rouge à ce moment-là. Vraiment, c'est ça qui prouve hors de tout doute que c'est elle la meurtrière. C'est qu'elle savait que la victime portait un chandail rouge. J'aimerais ça voir les membres du jury au tribunal. Ils sont dans la salle de jury, ils inspectent toutes les preuves et la seule preuve qui prouve hors de tout doute, c'est qu'elle savait qu'il portait un chandail rouge. Hors de tout doute, c'est elle la meurtrière. Puis il s'est révélé qu'ils avaient kidnappé Satomi, ils la libèrent, ils découvrent une grande statue que Shuichi vole. Conan le kick avec son ballon de soccer et s'est révélé que tout ce temps-là, il avait joint la troupe pour voler la statue. Je le savais. Et tout est bien qui finit bien. Le jeu laisse en quelque sorte présager une suite, peut-être qu'il y a un autre jeu qui sort de suite, et ça finit. Donc, en conclusion, j'ai eu du plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est loin d'être un grand jeu, mais je vais lui donner un 6.5 sur 10. Il y a des parties qui sont pas vraiment évidentes, la twist est un peu prévisible et ça n'a pas exactement un bon facteur de rejouabilité, mais c'est quand même un bon petit moment à passer et je suis sûr que c'est un jeu qui a su plaire à bien des fans de la série. Donc, et ça m'a quand même donné envie de jouer à d'autres jeux basés sur la série. Si j'en trouve, je vais sûrement l'acheter. Donc, si vous le trouvez à un prix assez raisonnable, je recommande de l'essayer. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.